Je me suis lancé le défi de faire presque 200 km en vélo en 2 jours, alors que j'en ai jamais vraiment fait, enfin pas de longue distance. Et j'ai décidé un peu tout ça sur un coup de tête. Donc c'est un peu le but de la vidéo aujourd'hui, je vais te raconter tout ça. Du coup, le but de cette vidéo, ça va être de raconter un petit peu comment j'ai vécu tout ça, qu'est-ce que j'ai fait avant, pendant, après, qu'est-ce que j'en tire de cette expérience. Et le but, c'est de vous inciter aussi à pas à faire la même chose, mais de vous mettre en avant, on va dire, les bénéfices de faire ça, etc. J'ai documenté un petit peu en temps réel dans mes stories sur Insta, mais bon, c'est des stories et c'était pas très long, j'avais pas trop le temps d'expliquer tout ça, etc. Donc pour ceux qui ont suivi, merci, ça m'a fait trop plaisir, vraiment j'ai reçu plein de messages de personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé, tout, c'était trop bien. Et là, du coup, je vous fais un format un petit peu plus long pour vous faire un petit retour un peu plus complet, on va dire, et pour que vous ayez aussi le après, qu'est-ce que moi j'en ai tiré, etc. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, etc. On va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, premièrement, pourquoi je me suis lancé ce défi De base, ça partait d'un truc bête, c'est juste que, en gros, mon copain a planifié avec son pote de faire la Loire à vélo et de faire un itinéraire, voilà, de faire à peu près 100 km par jour pendant 4-5 jours. Et moi, en fait, dans ma tête, ça me semblait pas être un truc de fou et j'étais en mode, bah, en vrai, ça va, 100 km par jour, c'est chill, quoi. Et en fait, il m'a dit, bah, tu dis ça, mais t'as jamais fait 100 km. Et je lui dis, en vrai, c'est vrai. Parce que, en fait, en termes de vélo, moi, je vais à la salle en vélo, il y a à peu près 7 km, mais j'ai jamais fait vraiment du vélo de route où, je sais pas, je fais des longues distances, quoi. Je fais du 20, 30, 40, 50 km. Ça, j'ai jamais fait. Donc, bah, je me suis dit, bah en vrai j'avoue, pourquoi pas, ça peut être sympa comme je fais du vélo un petit peu, que je vais à la salle en vélo, de tester, de faire 100 km, comme ça je verrai ce que ça fait. Sauf que du coup je me suis un peu décidée, au moment où je me suis décidée, en gros je l'ai planifié la semaine d'après. Donc là on est, je l'ai pas précisé, mais on est à J+1, ça veut dire que le deuxième jour que j'ai fait était hier. Donc là je suis un peu, c'est un petit peu un retour à chaud, un petit peu un retour à froid. Donc voilà, donc je me cale mes 2 jours, etc. Je me cale les 2 jours pendant que mon copain fait son vélo aussi. Comme ça, bah, on le fait un peu ensemble de façon séparée, on va dire. Et ce qui était sympa aussi, c'est qu'ils avaient une étape avec son pote où ils passaient par l'endroit là où on habite. Donc ce qui est sympa, c'est que du coup ils sont venus dormir une nuit et qu'en fait on est parti en même temps le lendemain matin. Moi c'était mon premier jour et eux ça devait être leur 2 ou 3e jour, un truc comme ça. Et j'ai fait en sorte que mon itinéraire colle au leur pour que bah, on puisse faire un petit bout ensemble. Donc on a fait environ 13 km. Donc je me suis dit, je vais faire 100 km. Au lieu de tourner en rond et d'aller je sais pas où, parce que 100 km, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même beaucoup. Et bah autant aller quelque part et enfin que ça serve à quelque chose quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, je vais aller chez mes parents, parce que mes parents habitent environ à 75 km de chez moi. En faisant un détour, bah, je me suis dit en vrai c'est chill, 100 km ça le fait. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait un détour dans la même direction que mon copain pour qu'on puisse faire un petit 13-15 km ensemble. Et ensuite, hop, je vais chez mes parents, comme ça fait 100 km. Du coup, niveau préparation, je vous avouerai que je n'ai pas préparé grand chose. Il y en a beaucoup qui me l'ont fait reconnaître, qui ont souligné le fait que je n'avais pas de casque. Oui, je n'avais pas de casque et ne faites pas ça parce que c'est dangereux, et étant donné que j'ai quand même fait pas mal de distance en termes de route, etc. Mais du coup, en fait, j'ai juste pas pu m'organiser. J'ai pas eu le temps d'aller acheter des trucs ou quoi. Et vraiment, le truc était très peu préparé, quoi. J'ai pas du tout, j'étais pas trop équipée. En fait, j'avais juste un cuissard de base, donc j'avais juste mon cuissard. J'étais en brassière, j'avais une brassière. Je suis partie avec, heureusement sur mon vélo j'avais une petite sacoche, donc bon ça c'était pratique. Je suis partie avec juste une paire de chaussettes et une culotte. C'est tout. Parce que du coup je me suis dit bah quand je vais aller chez mes parents j'aurai le temps de faire une tournée de linge, de laver mes vêtements pour les remettre le lendemain. Donc voilà, je suis juste partie avec ça. Et pareil, du coup, j'avais pas une grosse capacité de stockage dans mon vélo, donc je pouvais pas emmener plein de trucs à manger, des trucs comme ça. Puis en vrai, 100 km, c'est pas non plus énorme. Ça fait aller 4 à 6 heures en fonction de l'allure à laquelle on va. Donc je me suis dit, en vrai, je pars, je prends un petit déj, j'ai pas besoin de manger plein de trucs. Du coup, même chose, franchement, j'ai été faire des petites courses, j'ai pris quoi? J'ai pris des compotes à boire, petites barres protéinées, des petites boules un petit peu énergisantes, et voilà quoi. Même chose, j'ai pas eu le temps d'aller acheter des électrolytes. Du coup, j'ai juste pris du sel. Ça l'a très bien fait. Moi, je sais que j'ai réagi très bien au sel. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai l'habitude de consommer énormément de sel au quotidien.
et que j'aime bien en consommer même avant mes séances, etc. Je trouve que c'est largement mieux que des électrolytes, dans le sens où ça coûte moins cher déjà, et c'est plus simple en fait, tout le monde a du sel chez soi. Je parle bien de la fleur de sel et non pas du sel de la baleine de merde là, désolée de dire ça, mais c'est pas du sel, genre vraiment du vrai sel, du vrai sel, du vrai sodium dedans. Donc j'ai fait ça, j'en ai mis dans mes gourdes, j'avais 2 gourdes par contre, ça c'était pratique. Comme ça j'avais 1 litre à chaque fois et ça me permettait d'avoir le temps de les remplir sur le chemin parce que c'est vrai qu'il n'y a pas des endroits pour les remplir tout le temps. Donc voilà comment j'ai préparé mon petit trajet et j'ai fait mon itinéraire du coup sur Komoot. Je sais pas si vous connaissez l'appli mais c'était pratique. Ça me permettait du coup de pouvoir suivre mon trajet sur mon téléphone parce que je voulais le faire sur ma montre. J'ai une montre mais j'aime pas l'interface en fait, on voit rien, on voit juste un trait sur un écran et on voit pas toutes les rues et tout. Je trouve que c'est très compliqué de se repérer. Et moi je voulais que ce soit simple, j'avais pas envie de me prendre la tête juste pour avoir les directions. Donc comme j'ai un petit support téléphone sur mon vélo, eh ben, j'ai mis mon téléphone et c'était l'itinéraire sur mon téléphone. C'est comme un GPS finalement. Donc ça c'était top, c'était vraiment très bien l'interface et tout. J'ai bien aimé, ça m'a permis de pas me tromper dans les routes, etc. Donc ça c'était carré. Donc voilà, 7h20, premier jour, on part, petit déj, hop, on fait 13 km ensemble à peu près. Moi, je m'étais pas fixé d'objectif de temps, de perf, etc. Je voulais juste arriver avant 13-14 heures parce que après, il faisait très très chaud. Il faisait genre 38 degrés. J'ai choisi vraiment les 2 jours où c'était la canicule. Donc, le but c'était de partir tôt le matin et d'arriver vraiment le plus tôt possible pour pas trop subir la chaleur, quoi. Donc, on a fait environ 13 km ensemble. Après, du coup, on s'est séparés. Les 13 premiers kilomètres, franchement, c'était tranquille, hein. En plus, on était ensemble, donc on rigolait. Franchement, voilà, on faisait un peu des bêtises. Ensuite, moi, du coup, je suis partie toute seule. Donc, même chose. J'ai un peu tracé, on va dire, parce que ça roulait bien, je me sentais bien, etc. Voilà. Et j'ai vu qu'en fait, mon allure, elle a augmenté vraiment quand je suis partie toute seule. Et quand j'ai vu que mon allure est passée à peu près, je parle de l'allure moyenne de 22 km/h à 24 en genre 25 km, quand j'étais vers 30 km, je voyais que ça augmentait, bah je me suis dit, en vrai, je vais me lancer un défi dans le défi et je vais me mettre au défi de faire 25 d'allure. Parce qu'au début, j'y croyais pas du tout. Au début, moi, je pensais que j'allais faire 20 km/h d'allure. J'avais aucune notion sur 100 km. Puis il y avait des petites côtes et tout, c'était pas que du plat. Donc je me suis dit, vas-y, on va faire 25, parce que j'ai vu qu'à 50 km, j'étais à peu près à 25. Donc si je suis partie, j'ai fait 13 km à 22, et qu'à 50 km j'étais à 25 d'allure, bah ça veut dire qu'entre les deux, j'étais probablement à 26, quelque chose comme ça, en moyenne, pour que ça augmente. Bref. Donc, vraiment jusqu'à 50 km, mais vraiment ça roulait tout seul, quoi. Moi j'étais tranquille, je me suis arrêtée une fois pour aller pisser, je me suis arrêtée une deuxième fois pour remplir ma gourde et faire une petite pause un peu pour manger un truc. J'ai mangé une petite compote à 25 km, ça marchait bien, franchement j'étais bien. Je buvais régulièrement des petites gorgées et tout, top, nickel. J'ai pas eu de galère ou quoi. Entre 50 et 75, ça a commencé à être un peu dur parce que je sentais qu'il y avait un peu plus de D+, un peu plus de côtes, etc. Mais pareil, en vrai, ça allait. Honnêtement, ça allait. Je galérais des fois un peu à maintenir mon allure de 25, mais ça allait, ça se rattrapait en fait de manière générale. J'arrivais à me reprendre dans les descentes, dans les coins où c'était plat, etc. Mais il fallait que je pédale un peu plus fort des fois. Mais j'étais tout pile à 25. Donc en gros, il fallait pas que je descende trop parce que sinon ça allait baisser mon allure. Et ensuite, on arrive après les 75 km. De 75 à... Même de 80 à 100, c'était un enfer. Vraiment. Ça a commencé à être vraiment dur. Parce que en fait, il commençait à faire vraiment chaud. Il était peut-être 11 heures. Je me rapprochais de chez mes parents, donc ça c'était cool. Je savais que j'allais bientôt arriver. Mais 20 km, quand j'étais dans ces conditions, qu'il faisait chaud. Et il y a aussi un autre truc, c'est que en fait, j'ai vu sur mon itinéraire, parce que je connais, avant 20 km, je connaissais le chemin, vu que c'était proche de chez mes parents. En fait, je me suis rendu compte que ça n'allait pas faire 100 et que ça allait faire moins que 100 km. Donc que j'allais devoir me rallonger par rapport à ce que j'avais prévu initialement, sinon j'allais pas être à 100. Je sais pas comment c'est possible, je sais pas pourquoi, mais voilà, l'itinéraire faisait moins de 100 km. Donc bon,
Donc au bout d'un moment, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour regarder mon itinéraire, voir par où j'allais passer, faire quel détour, etc. Donc ça m'a fait perdre du temps. Ça me faisait m'arrêter, repartir. Et en plus, il faisait trop chaud, c'était horrible. Et j'ai trouvé aussi que dès que je m'arrêtais, repartir, c'était trop dur. Parce qu'en fait, quand t'es dedans, le cerveau, il occulte tout ce qui se passe dans ton corps. C'est-à-dire que des fois, j'avais des fourmis aux mains, des fourmis aux pieds, j'avais mal au cul, je pouvais avoir un peu mal aux jambes et tout. Mais mon cerveau, il était en mode, t'écoutes pas ton corps. J'étais complètement déconnectée de mon corps, vraiment à la fin. Parce que si je commençais à écouter mon corps, en fait, j'allais m'arrêter, etc. Et voilà, je pouvais pas faire ça. Donc, quand je m'arrêtais, c'est comme si mon cerveau, il se reconnectait à mon corps. Et je revenais un peu à mon corps, mais du coup, c'est pas bien. Parce que quand je repartais, je mettais du temps avant de me remettre dedans. Donc c'était très chiant. Le petit problème de l'itinéraire, là, ça m'a fait vraiment perdre du temps. Ça m'a fait que j'étais plus dedans des fois et tout. Voilà, c'était un peu dur à gérer. Ensuite, j'ai eu un problème aussi avec mon vélo, avec mes plateaux. En fait, genre, je voulais toujours rouler sur le plateau 3. Sauf que des fois, dans les côtes, la vitesse la plus basse du plateau 3, c'était peut-être un peu trop dur. Du coup, il aurait fallu que je passe au plateau 2. Sauf que quand je passais du plateau 2 au plateau 3, mon plateau 3, il marchait plus. En gros, les vitesses, elles se passaient pas et je pédalais dans le vide. C'était horrible. Et des fois, je mettais genre 5 minutes à régler le problème. Je comprenais pas comment je le réglais, mais je le réglais des fois. Donc ça a fait que des fois, dans certaines côtes, je devais être à une vitesse qui était beaucoup trop haute, mais pédaler très fort et très dur pour ne pas avoir à passer sur le plateau 2. Donc ça, c'était aussi un autre défi qui était un peu dur. Ce qui était dur, du coup, dans les 20 derniers kilomètres, c'est que en fait, je me suis mangé tout le D+. En fait, tout le D+, il était à la fin, mais vraiment, c'était hard. J'avais le vent de face. Il y avait le vent, en fait, ouais, il a commencé à se lever à ce moment-là. En fait, toutes les contraintes, elles sont arrivées sur les 20 derniers kilomètres. Ou peut-être que aussi, c'est parce que comme ça a commencé à être dur, je me rendais compte aussi des contraintes qu'avant je me rendais pas compte, j'en sais rien. En tout cas, ouais, les 20 derniers, c'était horrible. Donc il y a eu un moment où genre sur 5 km, je crois que j'ai dû m'arrêter 5 fois parce que je devais regarder mon itinéraire. Je venais de me taper une côte, enfin, c'était horrible. À un moment aussi, j'ai pris un chemin de merde. En fait, je subissais tout. Tous les petits trucs où avant ça allait, je subissais. C'est-à-dire que le moindre truc, vraiment psychologiquement, c'était très dur. Du coup, ce qui m'a sauvée, ça a été de me parler pendant peut-être 20 minutes. J'étais là en train de me parler. Allez, tu peux pas lâcher et tout. Mais vraiment, en continu, je parlais pendant 20 minutes comme ça. Et j'étais dans un état. En vrai, à la fois, c'était incroyable parce que du coup, mon cerveau, il était vraiment en mode off. Alors, vraiment, mon cerveau, il réfléchissait plus, j'étais plus lucide. Et c'était juste, allez, vas-y, tu peux pas lâcher, machin, machin. Et c'était incroyable, genre, ça m'a fait me dépasser. J'ai trop aimé. En vrai, les 20 derniers kilomètres, c'était à la fois horrible. Mais en termes de mental, j'ai trop aimé l'effort que ça m'a demandé, on va dire. Voilà. Donc ensuite, je suis arrivée pas très loin de chez mes parents, à genre 1 km, et il me restait 4 km. Et là c'était psychologiquement, c'était si dur. J'avais pas en fait envie d'arriver chez mes parents et de voir qu'il me restait 3 km et de devoir repartir. Ça aurait été trop dur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis barrée dans la direction opposée de chez mes parents. Et je me suis dit, en vrai, je fais un aller-retour. Comme ça, je suis sûre d'avoir les 100. Sauf que j'ai commencé à calculer. J'étais en mode, ok, si je fais tant de kilomètres, j'arrivais plus à calculer. Mais vraiment, quand je vous dis que mon cerveau il était en mode off et que j'étais plus lucide, c'est-à-dire que même des simples calculs de 2 moins 1 et tout, je n'arrivais plus. J'arrivais pas à réfléchir. Vraiment, c'était une catastrophe. Donc je me suis dit, en vrai, tu sais quoi, je vais pas me prendre la tête. Je trace, je fais une ligne droite. Quand je suis à 100 km, je m'arrête. Comme ça, je suis sûre que je suis à 100 km. Donc j'ai fait ça, j'ai tracé, j'ai fait 4 km dans la direction opposée de chez mes parents. Je me suis arrêtée à 100. Je me suis posée et là, putain, j'étais en mode... Ah, incroyable. J'ai réussi à faire les 25 d'allure. Et pour les réussir, vraiment, je vous jure, il fallait que je pédale très fort parce qu'avec toutes les côtes, c'était très dur. Mais j'ai réussi. À la fin, vraiment, les 5 derniers kilomètres, je les ai subis de malade. Je me suis arrêtée. Et là, j'étais en mode, bon, faut que je retourne chez mes parents. Il me restait 5 km. Et du coup, comme j'avais arrêté ma montre et tout, j'étais en mode tranquille. Je me suis dit, ça va me faire une petite récup active. Donc, j'ai fait 5 petits kilomètres tranquillement. C'était dur quand même parce qu'il y avait aussi encore des côtes et que j'allais pas très vite. Donc, c'était encore plus long. Et qu'il y avait le soleil qui commençait à taper. C'était horrible. Bref, voilà. Donc, je suis arrivée, je crois, vers 12h45, un truc comme ça, à 13h, quelque chose comme ça. Donc très contente, j'étais très fière de moi, j'aurais jamais pensé faire 25 d'allure. Je suis rentrée, j'avais à moitié mal au ventre, genre un petit peu, mais ça allait.
mais physiquement ça allait. Genre je sentais que mon corps était lourd, mais ça allait. Donc après, bah, j'ai mangé, j'ai pris ma douche, tout ça. J'ai passé du temps avec ma famille, tout ça, voilà. J'ai très mal dormi la nuit parce que il faisait chaud, parce qu'il y avait des bruits. J'avais oublié mes boules caisses et moi j'ai l'habitude de dormir avec des boules caisses et dès qu'il y a des bruits, du coup, je n'arrive pas à dormir. Donc j'ai très peu dormi, sachant que je devais me réveiller tôt le lendemain matin parce que rebelote, il faisait encore 38 degrés. Et j'avais prévu du coup pour le lendemain de retourner chez moi, mais de pas faire de détour, de faire le trajet direct. Donc en gros, ça faisait 78 km à peu près en vélo. Donc en gros, ça m'aurait fait 175 km en 2 jours. Donc voilà, je pars, enfin je me lève, la tête dans le cul de malade. Les vidéos sur Insta parlent d'elles-mêmes. Je pourrais vous afficher ça ici, vraiment les cernes que j'avais, la gueule que j'avais, c'était horrible. J'ai vraiment galéré à me lever, je suis partie 1 heure plus tard que ce que j'aurais dû. Je voulais partir à 7 heures, mais je suis partie à 8 heures. Le temps de prendre mon petit déj et tout, j'arrivais pas à me réveiller, c'était horrible. Je suis partie, musculairement honnêtement, ça allait le matin. J'avais pas mal aux jambes, j'avais pas de problème spécifique, franchement j'étais bien. Donc je suis partie. Dès le début, les 20 premiers kilomètres, c'était trop dur, vraiment. Parce que bah, j'étais encore dans les côtes, on va dire. Vraiment, c'est très. Il y a beaucoup de côtes autour de chez mes parents. Donc les 20 premiers kilomètres, je me suis dit, oula, ça va être long. Là, ça va être long. Et cette fois-ci, je me suis dit, je me mets pas d'objectif d'allure. Genre juste, je roule. Je ne regarde pas l'allure. Parce que mon problème, c'est mon trait toxique, c'est que si je commence à regarder l'allure, je vais vouloir être en compétition contre moi-même et je vais me dire, ok, vas-y, là, je gratte ça et tout et tout. Et après, c'est mort. En fait, si j'avais commencé à faire ça dès les 20 premiers kilomètres, je savais que je me serais cramée. Donc bref. Déjà que je suis partie 1 heure plus tard, je me suis dit, je vais pas commencer à faire la folle. Donc, je suis partie. 20 premiers kilomètres, c'était un peu dur en vrai, je vais pas mentir. Je me suis dit, là, va falloir s'accrocher aujourd'hui. En plus, la route, elle était bizarre, genre. Il y avait des petits graviers dessus, du coup, ça faisait beaucoup de. Ça vibrait. Ça vibrait dans mon vélo et tout. Et j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires. J'avais pas trop mal musculairement, mais c'était vraiment articulaire. Dans les genoux, dans les tibias et tout. C'était une douleur que j'avais jamais eue, je crois. Et je pense que c'est à cause des vibrations dans le vélo. Et du coup, ça commençait à être dur. Je commençais à avoir de plus en plus de fourmis dans les mains et dans les pieds. Parce que pour ceux qui n'ont jamais fait des vitesses, enfin des grandes distances sur le vélo, en fait, le fait que le poids du corps il soit sur le vélo et qu'il soit écrasé du coup à cause de la gravité, ça fait que bah, les mains, elles ont des fourmis, parce que du coup, tout le poids du corps, il pose sur les poignets. Les pieds, pareil, parce que comme tu appuies dans les pédales, bah, les pieds, ça s'engourdit très vite, on va dire. Les fesses, ça va, mais le fait aussi d'être assise, bah, ça fait mal aux fesses, voilà. J'avais un cuissard, mais ça suffit pas, ça fait quand même mal. Donc ça arrivait beaucoup plus vite. Là où hier, j'avais tous ces symptômes au bout de peut-être 50 km, bah là, je les avais dès le début. Donc j'ai dû m'arrêter sur le deuxième jour à peu près à 20 km pour aller faire pipi dans un champ. Ça, c'était marrant, en vrai, les pauses pipi dans le champ. Je me suis arrêtée à 25 après, dans un village pour prendre un petit café. Parce que j'avais pas pu prendre de café le matin, c'était un peu compliqué, ça passait pas trop. Et ensuite, une fois que les 25 premiers kilomètres y sont passés, ça allait beaucoup mieux. En fait, ça allait de mieux en mieux parce que bah, forcément, il y avait de moins en moins de côtes. Je subissais toujours un peu dans les côtes à cause de mes plateaux, là, comme d'hab, parce que des fois, la côte était un peu trop raide et c'était un peu juste. Mais ça allait. Très vite, j'arrivais à récupérer après dans les petites descentes, dans le plat et tout. Donc j'ai réussi à rattraper, on va dire, et à me sentir mieux jusqu'à à peu près 50 km. 50 km, je me suis arrêtée, j'ai fait une petite pause et tout, pareil. Par contre, ce jour-là, hier, du coup, le deuxième jour, c'était un peu compliqué de m'alimenter. C'est-à-dire que, en fait, je sentais que mon corps, il rejetait un peu la nourriture. Donc, bah, j'ai pas trop forcé en vrai, j'ai pas trop mangé. J'ai essayé de bien boire quand même. Et comme j'ai eu l'impression qu'en gros, le premier jour, j'avais pris trop de sel. Que dès le début, j'ai pris trop de sel alors que bah, entre 7h du mat et 9h, il faisait pas trop chaud, donc je perdais pas trop d'eau, j'avais pas besoin, je pense, de mettre autant de sel. Et je pense que c'est un peu ça qui a fait que mon système digestif n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Donc j'ai pas fait la même erreur le deuxième jour, j'ai mis un peu de sel, mais pas trop. Et voilà, j'ai un peu plus jaugé ça. Donc c'était un peu mieux, je pense, là-dessus. Ensuite, à 50 km, ouais, je me suis arrêtée. Mais j'ai fait vraiment une petite pause juste pour remplir mes gourdes, pareil. J'ai mangé un petit truc vite fait, mais même chose, ça passait pas trop. Et là, je me suis dit, en vrai,
je vais tracer direct, je pense. Je vais pas trop m'arrêter. Et si ça va bien, en vrai, plus vite je suis arrivée, mieux c'est, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Et aussi, j'avais parlé avec quelqu'un qui se reconnaîtra, Antoine, qui m'a mise au défi de faire 100 le deuxième jour. Comme ça, il m'a dit, bah comme ça fait 200. Et du coup, je me suis dit, en vrai, je vais chez moi. Et quand je suis chez moi, je vois dans quel état je suis. Si je suis en état de faire 200, je fais 200 pour le beau jeu, sinon je fais pas. Donc voilà, j'ai tracé, je me suis pas arrêtée. Franchement, j'ai pris très peu de pause le deuxième jour parce que en vrai, ça allait de fou. Je suis arrivée, il commençait à faire trop chaud parce que comme je suis partie 1 heure plus tard, bah il faisait chaud. Il faisait déjà ouais, peut-être 35. J'étais en plein soleil et tout, enfin bref. Je suis arrivée chez moi. Ça allait, mais en vrai, je commençais à être quand même fatiguée. Musculairement, pareil, ça allait, mais je commençais à être fatiguée. Donc j'ai pris une bonne pause chez moi. Ça m'a permis de enlever les trucs sur mon vélo qui servaient plus à rien, de remplir mes gourdes, etc., de manger un petit truc. J'ai mangé un petit cookie, etc. Et là, je me suis dit, allez, je repars. Je fais les 200. Enfin, je fais les 100 le deuxième jour. Parce qu'en vrai, je pense que ça m'aurait fait chier de me dire que j'aurais pu le faire, mais que je l'ai pas fait. Donc je l'ai fait, je suis repartie. C'était très dur de repartir. Il me restait 22 kilomètres, mais c'était très dur parce qu'en gros, j'ai vraiment eu le temps, comme je suis rentrée chez moi, de me relâcher et me remettre dedans. C'était vraiment très dur. Donc je pense que de chez moi, les 10 kilomètres qu'on suivi, c'était trop dur, honnêtement. Il faisait chaud, j'étais en plein cagnard. J'étais là dans ma tête, je pensais qu'à une seule chose, c'était dormir. J'étais trop fatiguée. J'avais le vent de face, donc je subissais le vent de face. Bref, voilà, il y avait ces conditions-là, c'était dur psychologiquement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en partant de chez moi, j'ai fait un aller-retour. Encore une fois, j'avais encore un peu du mal à calculer. Donc je me suis dit, je vais un peu plus loin que prévu, comme ça je suis sûre. Donc j'ai fait 10 km, 10 km. Quand j'ai fait le demi-tour, après, ça allait mieux parce que j'avais le vent de dos, du coup. C'était relativement plat, ça c'était cool, il y avait très peu de côtes. Et du coup, j'ai terminé les 100 km un peu avant chez moi. Il restait peut-être 2 km jusqu'à chez moi, donc même chose. J'ai stoppé ma montre et je suis allée tranquille. Au final, j'ai quand même fait 24,7 d'allure moyenne. Donc au début, j'allais pas très vite, mais après, je me suis pas mal rattrapée. Donc je suis hyper contente, sachant que je me suis pas mise d'objectif sur l'allure, d'avoir fait autant. Honnêtement, je m'y attendais absolument pas. Après, il y avait un peu moins de D+, du coup, dans l'autre sens. Mais très très contente quand même. Donc voilà, pour la petite... comment ça s'est passé. Après, je suis rentrée chez moi, j'ai fait une sieste. J'ai pas réussi à manger. Vraiment, niveau digestion, c'était un peu compliqué. Pour faire du coup un petit retour sur ça de manière générale, honnêtement, je suis très contente. Je suis très fière de moi déjà, parce que j'aurais jamais pensé pouvoir faire ça, comme ça. Et j'ai quand même été dans le dur à des moments et je suis contente de comment j'ai pu réussir à process et à gérer la situation, on va dire. Ça m'a rappelé que des fois je doute de moi, je me dis mais en vrai j'ai pas de mental et quand je fais ce genre de choses, ça c'est le premier point positif, faire ce genre de défi, ça permet déjà de se lancer un défi et de sortir un peu de sa zone de confort et ça permet de se rendre compte de notre force mentale en fait. Et là, moi ça m'a permis de me rendre compte qu'en vrai oui je suis capable de faire plein de choses et après on fait le parallèle, moi j'ai fait le parallèle dans ma vie, je me suis dit mais en vrai j'aurais jamais pensé pouvoir faire ça, surtout à 25 d'allure. Je me suis quand même mise dans le mal à certains moments. Et je me suis dit, mais en fait, putain, mais si je peux faire ça, je peux faire tellement de choses. En vrai, tout est dans la tête. Tu t'en rends compte quand tu fais ce genre d'épreuve, de toute façon, que tout est dans la tête. Et je trouve que ça permet vraiment de casser des barrières, d'enlever des limites, d'enlever des croyances. Et c'est juste incroyable, en vrai, de faire ce genre de défi pour ça. Ce qui a été du coup le plus difficile, en vrai, moi, je dirais que c'était les conditions. La chaleur. Par contre, je vais pas me plaindre parce que j'ai quand même pas eu trop le vent de face, etc. Ça aurait pu être bien pire. Mais la chaleur, en vrai, c'est un facteur qui est quand même bien à prendre en compte. Ce qui était compliqué aussi, c'était, comme j'ai dit, la digestion. Je sentais vraiment... ça aurait été compliqué, je pense, de faire 2 autres jours, mais juste à cause de la digestion, parce que j'arrivais plus trop à manger. Quand je suis arrivée, je savais qu'il fallait que je mange, mais c'était compliqué de manger, hein. Je sentais que j'avais mal au ventre. C'est comme si ma digestion, elle se mettait en pause tout le temps. Enfin bref, je pense que mon corps, il avait juste pas l'habitude de faire ce type d'effort. J'ai mangé des choses que j'avais pas l'habitude de manger. La quantité de sel que j'ai mangé, pareil, mon corps était pas trop habitué. Donc ça faisait beaucoup de changements. Je sentais que mon corps, il était mis un peu à rude épreuve. Donc ça, c'était pas trop agréable. Mais à part ça, honnêtement,
très contente de comment mon corps a réagi, honnêtement. Même là, je suis à J+1. Je me suis réveillée ce matin. J'ai pas trop de courbatures en vrai. Je sens que mes jambes elles sont fatiguées, mais ça va. Hier soir aussi, j'ai été marcher. J'ai quand même fait 10 000 pas dans la journée en vrai, en rentrant. Ça m'a fait trop du bien. Moi, de toute façon, je sais, quand je fais du sport et même dans la vie, moins j'en fais et moins bien je me sens. C'est-à-dire que je vais pas aller, vas-y, j'aurais pas été courir et tout, j'aurais pas fait du sport comme ça, mais juste de bouger, de marcher, en vrai, ça fait trop du bien. Vraiment, ça fait trop trop du bien. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire d'intéressant? Zoé, une fille, enfin une personne que je coach et une fille que j'adore. J'aime trop sa mentalité. Elle m'a fait souligner ce point-là que j'ai trouvé trop intéressant. Elle m'a dit mais putain mais j'ai regardé tes stories, mais j'adore en vrai ton authenticité et tout dans le fait qu'en gros je suis partie sur un coup de tête et que en vrai j'ai fait mon vélo avec des saguaro. En gros c'est des chaussures minimalistes. Je suis partie comme ça en brassière, sans rien, pas d'électrolyte, juste avec mon pot de sel, etc. Et elle m'a dit, mais j'ai trop aimé parce que, en fait, je suis d'accord avec elle, du coup, ça montre que, littéralement, tout le monde peut faire ça. C'est-à-dire que moi, je suis partie sur un coup de tête, hop, j'ai pris mon vélo, j'ai rien préparé, j'ai pas forcément acheté des électrolytes, j'étais pas équipée de malade, comme on peut voir certains, avec des chaussures là qui se clipsent dans les pédales. Parce que, en fait, c'est ce qu'elle me disait et je suis d'accord avec ça en vrai. Aujourd'hui, sur les réseaux, on voit de plus en plus de personnes du coup qui se lancent des défis comme ça, donc qui vont faire beaucoup de kilomètres, etc. Et en fait, souvent, c'est des personnes du coup qui font le sport ou alors qu'ils le font depuis pas longtemps et qui vont très vite se suréquiper et acheter un peu les derniers équipements. Mais ça coûte très cher, hein, les équipements de vélo et de ce genre de sport. Donc les dernières chaussures qui se clipsent, le casque hyper bien, les électrolytes, les gels, enfin en fait de tout suroptimiser. Alors qu'en vrai, moi c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que en fait genre tout le monde peut faire ce que j'ai fait. Littéralement j'ai juste pris mon vélo, je me suis pas trop préparée, je me suis pas vraiment entraînée, j'ai juste fait une sortie de 40 km une semaine avant avec mon copain histoire de dire, mais sans entraînement honnêtement, c'est chill de malade, genre ça se fait. Alors après, faites pas ça si vous faites vraiment jamais de vélo et que vous n'êtes pas très sportif, parce que ça va peut-être être un peu dur. Mais franchement, si vous faites un minimum de sport, que vous faites un peu de vélo de temps en temps, vous pouvez y aller, quoi. Il n'y a pas besoin même d'acheter plein d'électrolytes, plein de gel et tout, ça ne sert à rien, honnêtement. Juste des compotes, des trucs comme ça fait le taf largement, du sel, ça fait le taf largement. Il n'y a pas besoin d'acheter de tout suroptimiser. Et c'est ça que, ouais, j'avoue, j'ai trouvé beau. En vrai, je me dis, c'est un, c'est un beau message de dire qu'en vrai, si tu as envie de te lancer un défi, ne te dis pas non, je serai pas prêt, non, je peux pas et tout. En fait, tout ça, c'est des barrières. Genre vraiment, les seules barrières les seules barrières qui existent, et ça, c'est une phrase qui est vraie, c'est les barrières que tu te mets mentalement. C'est-à-dire que j'aurais pu, moi, me trouver des excuses et être en mode non, mais je peux pas le faire parce que il fait 38 degrés, j'annule, parce que de base, c'était pas prévu qu'il fasse 38, hein. Il s'est mis à faire 38 au dernier moment. Il fait 38, en plus, je suis pas équipée, j'ai pas de casque, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Bah non, en fait, genre, tu peux tout faire littéralement. Juste, il faut que tu t'adaptes. Bah, du coup, je me suis adaptée. Moi, je suis partie plus tôt. Comme ça, j'ai un peu moins subi la chaleur. Bon, je suis partie sans casque. Ça, c'est pas fou parce que là, ça relève de la sécurité. Donc, voilà, là, on n'en parlera pas. J'ai pris des compotes, j'ai pris du sel. Voilà, ça va très, très, très bien fait. Et au pire, j'ai envie de vous dire, même si un jour, vous lancez un défi et que vous rencontrez un obstacle et qu'il y a un truc qui va pas, eh ben, c'est pas grave. Vous vous adaptez et ça va vous faire développer des nouvelles compétences. Et moi, c'est ça que j'ai trop aimé, c'est le fait de me lancer un défi, de l'avoir jamais fait, de pas savoir comment ça va se passer, d'avoir vite fait préparer, mais en fait, je suis quelqu'un, moi, de base dans la vie, qui a tendance à tout surcontrôler, à vouloir tout organiser, tout contrôler. Et là, j'ai juste rien maîtrisé, en fait. J'ai juste fait mon itinéraire, je suis partie, je savais pas comment ça allait se passer. Et c'était ça, en fait, toute la beauté du challenge. Voilà, de me mettre au défi d'un truc que j'ai jamais fait. Et juste de me prouver sur le moment que j'en étais capable. Et de gratter à chaque fois, là, je parle surtout de l'allure, de gratter à chaque fois, de faire un peu plus, mais sur le moment. Et vraiment, c'était incroyable. J'ai trop, trop, trop aimé. Et ça m'a fait plaisir de faire ça parce que moi, je me mets un peu à rude épreuve dans le streetlifting, qui est mon sport de base, c'est un sport de force. Mais je peux vous assurer que c'est absolument pas du tout le même effort. C'est pas le même type de mental qu'il faut avoir. Et ça n'a rien à voir.
Et du coup, ça m'a vraiment fait me sortir de ma zone de confort. Du coup, je vous invite vraiment, si vous faites du sport, ou même que vous en faites pas, déjà à en faire, et à vous lancer des défis comme ça, mais des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça veut dire que, je sais pas, si vous ne courez pas, allez vous lancer le défi de faire, je sais pas, 5-10 km. Si vous faites pas de vélo, allez vous lancer le défi de faire du vélo. Je sais pas, en fait, il y a tellement de trucs à faire. Et moi, jusqu'ici, je me suis tellement limitée aussi au street. Bon, ça fera le sujet d'une autre vidéo, je pense. Mais ouais, je me suis jamais autorisée à faire ce genre de défi. Et en fait, je kiffe, j'adore. Donc, bah, je pense que j'en ferai d'autres. Je sais pas trop encore quoi et il faut que j'y réfléchisse. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé l'expérience. Et franchement, je vous souhaite de faire ça dans votre vie. Parce que ça vous fait tellement apprendre sur vous. Même un truc con, mais là, moi, j'en ressors avec le fait que je me suis rendu compte que ma façon à moi de me pousser mentalement, c'était de me parler à moi. Et ça, en vrai, je ne le savais pas. C'est-à-dire que même dans mon sport de base, là, le street, c'est un truc que j'utilise très peu. Le fait de me parler à moi, de me dire, allez, t'en es capable, mais vraiment, hein, de vive voix. Et comme c'est un sport de salle et qu'il y a du monde autour, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ose pas faire parce que je me dis, mais la honte, si les gens ils m'entendent me parler, c'est bizarre. Et là, le fait d'avoir été toute seule sur mon vélo, et franchement, je pouvais crier, personne ne m'entendait, il y avait personne. Eh ben, j'ai découvert, mais je l'ai fait naturellement en fait. Je me suis mise à me parler et ça m'a permis de me rendre compte que bah, c'était ma manière à moi de m'encourager et de me pousser, on va dire. Peut-être qu'il y en a, ça passe par autre chose, mais voilà, ça m'a fait apprendre quand même pas mal de choses sur moi. Donc je suis assez contente et j'ai pas l'impression du coup d'avoir trop subi non plus. En fait, c'était le juste équilibre, c'était nickel. Ça m'a mis suffisamment dans le mal sur le moment pour me challenger et me faire utiliser mon mental. Mais je pense que j'ai quand même suffisamment bien récupéré et musculairement, là ça va, je suis pas non plus cassée. Je vais pas non plus mettre 2 semaines à m'en remettre, je pense que ça devrait aller. Parce qu'on peut aussi se lancer des big défis, mais bah, plus le défi il est dur, enfin physiquement, et plus le revers de la médaille sera également dur. Parce que plus tu vas mettre du temps à t'en remettre et à récupérer. Donc ça, je suis contente. J'ai pu me mettre dans le mal, mais pas trop non plus pour qu'ensuite j'ai des conséquences. Parce que je pars en vacances en plus la semaine prochaine. Donc c'était parfait. Honnêtement, ça aurait pas pu mieux se passer, je pense. Je suis très très contente de ce défi. Et encore une fois, je vous invite à faire ce genre de défi. Et je pense que j'en ferai plus. Là, ça m'a donné des idées et tout pour la suite. Donc j'essaierai de documenter un petit peu tout ça et tout ce qui est autour du mindset, de pourquoi je le fais, pourquoi je pense qu'il faut le faire au quotidien, etc. Et voilà. Bah écoutez, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, parce que je sais pas, vous aussi, ça vous a donné envie de faire le défi, vous avez des questions à poser, je sais pas, n'hésitez pas à me les poser soit sur Insta, soit en commentaire dans la vidéo. À la liker, à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bisous.